Cet atelier a pour objectif le renforcement de capacités des enseignants de l'inspection académique de Bangui sur le respect des droits de l'homme et l'utilisation des nouveaux outils éducatifs afin qu'ils inculquent cette connaissance aux élèves. Prenant la parole, le directeur exécutif du Centre d'études juridiques africaines CEJA, Ghislain Patrick Lessen, a expliqué que cette initiative prise par le projet suisse lors d'une rencontre tenue à Genève, en Suisse, fait suite à un concours de plaidoyer pendant lequel l'inspectrice d'académie de Bangui a sollicité la mise en place de ce bureau suisse en République centrafricaine. Quant aux représentants de l'association pour l'éducation des droits humains, cette formation qui est axée sur les droits humains est de permettre à chaque participant d'avoir des outils indispensables pour transmettre les valeurs morales et le savoir aux enfants. L'idée, c'est d'apporter aux enseignants un certain nombre d'outils qui leur permettront de pouvoir transmettre cette information indispensable. Et donc la première formation que j'ai eu l'occasion de donner était pour une quarantaine d'enseignants, comme vous. J'y suis retourné au mois de mars où nous avons formé environ 140 enfants du public et du privé, plus une quarantaine d'enseignants. Et ensuite, je suis parti directement au Burkina, où j'ai eu l'occasion de former 20 personnes qui étaient des enseignants et 20 personnes des organisations sociales civiles. C'est vraiment un honneur d'être ici et je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont pu faire que cet événement ait lieu aujourd'hui. J'espère que vous en profiterez un maximum, que vous aurez du plaisir avec ça. Les enseignants, vous jouez un rôle essentiel dans la vie de ce pays. Vous êtes les bâtisseurs de l'avenir, les artisans de la réussite et de l'épanouissement de nos enfants. Grâce à vous, ils acquièrent les connaissances, les compétences et les valeurs qui en feront des citoyens éclairés, responsables et engagés. Vous avez la noble et essentielle mission de transmettre ces valeurs fondamentales à nos enfants, car c'est l'éducation, c'est par l'éducation que l'on peut renforcer et façonner l'avenir d'un pays tout entier et améliorer ainsi les conditions de vie de ses habitants. C'est pourquoi nous devons tout mettre en œuvre pour offrir à nos enfants une éducation de qualité qui leur permettra de devenir des acteurs de changement et de bâtir un monde meilleur. Dans son intervention, le chef de bureau suisse a souligné l'importance du respect des droits de l'homme qui ouvre la porte à la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble en milieu scolaire. C'est pour moi un plaisir, un honneur, mais aussi une responsabilité que d'être avec vous ce jour. Cette combinaison honneur et responsabilité, parce que la thématique du jour, le respect des droits de l'homme, du droit international humanitaire, est un engagement qui me tient à cœur et que je porte depuis le premier jour de ma carrière internationale, lorsque j'ai passé les portes du CICR il y a 30 ans à Genève pour venir en mission en Afrique des Jeunes. Depuis, envers et contre tout, et Dieu sait que le chemin du droit international et des droits de l'homme est un chemin caillouteux, parsemé d'embûches, mais depuis, c'est le seul et unique chemin du respect, du vivre ensemble, de la cohésion sociale et de la paix. Ce chemin de la connaissance, de la mise en œuvre et de la promotion des droits de l'homme doit être emprunté par toutes et tous. Alors quoi de plus noble et de plus gratifiant donc que de transmettre à la jeune et nouvelle génération ces codes, ces clés des droits de l'homme pour que les violations cessent, pour que le vivre ensemble passe par le respect, que par la cohésion sociale et non la force et les abus. Excellence, Monsieur le ministre d'État, l'engagement de l'État, du gouvernement, de votre ministère et de toutes les strates de l'administration publique est essentiel à cette tâche, à cette mission. Non pas parce qu'elle est noble, mais simplement parce qu'il incombe à l'État le rôle d'exemplarité de ses agents et celui tout aussi fondamental de l'éducation primaire, secondaire, professionnelle et académique. Votre présence ce jour, Monsieur le ministre, votre engagement, votre leadership est un exemple et je vous en remercie.
je suis absolument confiant que de classe en classe, de lycée en lycée, d'amphithéâtre après amphithéâtre, les droits de l'homme seront expliqués, seront enseignés et seront imprégnés dans la jeunesse centrafricaine, les leaders de demain. Dans son discours d'ouverture, le ministre d'État chargé de l'Éducation nationale, Rolien Simplice Kombelezingas, a fait savoir que l'enseignement sur les droits de l'homme est une priorité qui permet aux jeunes élèves de ne pas céder à la violence ni de faire recours aux armes. Je suis enthousiasmé de présider l'ouverture de cet atelier de renforcement des capacités des professeurs d'histoire et de géographie et d'éducation à la citoyenneté réalisé sur le financement des messieurs qui m'ont précédé dans leurs différentes allocutions. Je voudrais citer Gisèle Patrick Lessen, qui est directeur exécutif du Centre d'études juridiques africaines, M. Mauricio Eleteri, président de l'Association pour l'éducation aux droits de l'homme, et de M. le chef du bureau suisse en Centrafrique. Mesdames et messieurs, l'enseignement de l'éducation aux droits humains, à la paix et au dialogue interculturel est devenu une urgente nécessité au regard du climat entaché de violence et d'insécurité au niveau mondial en général et dans notre pays, la République centrafricaine en particulier. Il devient donc impérieux de mener une action en direction des jeunes qui constituent la catégorie la plus vulnérable afin qu'ils soient moins tentés de recourir à la violence et aux armes pour exprimer leurs aspirations. Cette lourde et délicate tâche incombe à toute la communauté, à tous les partenaires acteurs du système éducatif, particulièrement aux enseignants. C'est la raison pour laquelle l'éducation à la citoyenneté a été introduite dans le programme d'histoire-géographie en 2018 pour servir de support dans cette tâche nouvelle et exaltante. M'adressant à vous, chères enseignantes, chers enseignants, chers collaborateurs, chères collaboratrices, vous vous plaignez du manque de renforcement des capacités, des documentations, de supports relatifs au nouveau programme. Le moment est venu pour acquérir des connaissances sur cette nouvelle discipline. J'ose espérer que vous relèverez les défis relatifs au changement comportemental de nos apprenants. Le but ultime est de chercher étant de permettre à l'apprenant de développer dès l'école la connaissance et le respect de ses droits et obligations, la culture de la paix et le dialogue interculturel. Je tiens à exprimer ici, au nom du Premier ministre, chef du gouvernement, Félix Moloa, sous la très haute vision du président de la République, chef de l'État, grand maître des lettres et des arts, professeur Fossé Archange Touadéra, qui fait de l'éducation l'une de ses priorités, ma profonde gratitude
à l'endroit du docteur Ghislain Patrick Lesséné, directeur exécutif du Centre d'études juridiques africaines, résident à Genève, comme je l'ai dit, et M. Mauricio Peritelli, président de l'Association pour l'éducation aux droits de l'homme, sans oublier le responsable du bureau suisse en Centrafrique pour l'organisation de cette formation. Sur ce, mesdames et messieurs, je déclare ouverte la formation sur les droits de l'homme et l'utilisation des kits éducatifs à l'intention des enseignants de l'inspection académique de Bangui. Je vous remercie. Précisons qu'au total, 184 enseignants de l'inspection académique de Bangui bénéficient de cette formation. La remise des nouveaux outils éducatifs au ministre d'État en premier a bouclé cette cérémonie. Ensemble, nous souhaitons et nous faisons espérer pour sortir de cette formation et les collaborateurs et les élèves, nous verrons leur compte. Voilà, l'initiative n'est pas venue du département dont j'ai la charge. L'initiative est venue de la part de notre compatriote et ses partenaires et ses amis qui vivent à Genève en Suisse. Vous avez vu, il y a le chef de bureau suisse en Centrafrique qui était là. Il y a M. Mauricio qui est un homme d'affaires suisse qui vit également à l'extérieur et qui est venu sur ses propres moyens pour cette seconde formation. Notre compatriote Dr Pénessé. Donc ils ont pensé que la question des droits de l'homme, qui est une question transversale, qui est une préoccupation réelle, il faudrait également inculquer ça à nos enseignants. Quitte à nos enseignants de leur tour maintenant de dispenser cela à nos enfants dont ils ont la charge de les éduquer. C'est pour cela que pour nous, au nom du gouvernement, on ne fait qu'encourager ce genre de formation et nous sommes venus, à travers notre présence, soutenir cette belle initiative. Comme je le disais tout à l'heure, nos compatriotes qui vivent dans les différents pays, certains pensent que il n'y a que nous qui sommes ici au pays qui pouvons prendre des initiatives allant dans le sens de l'amélioration de la connaissance ou bien de l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Or, ils peuvent également apporter leur modeste contribution. Et c'est l'exemple que je viens de citer, c'est l'exemple qui est fait par notre compatriote qui vit en Suisse et qui est à sa deuxième, je dirais à sa deuxième initiative, parce que la première formation a eu lieu déjà, ça c'est la seconde, et nous osons espérer que, comme un adage qui dit il n'y a pas 203, nous pouvons que prier pour lui, et pour ses amis, ses partenaires, que Dieu leur donne la force, leur donne les moyens, pour qu'ils viennent l'année prochaine pour la troisième formation. Et le gouvernement sera toujours derrière eux pour les soutenir. Alors vous savez que, comme a dit Excellence le ministre d'État, et comme on l'a répété dans beaucoup d'autres forums et beaucoup d'autres activités, les droits de l'homme c'est un idéal. C'est quelque chose qui se construit petit à petit et qui est le socle d'une société démocratique et d'une paix durable. Et donc dans notre situation, nous avons des jeunes qui dans quelques années vont être les responsables de ce pays, les bâtisseurs, et il faudrait les former, il faudrait les éduquer, il faudrait qu'ils soient formés aux droits de l'homme pour pouvoir éventuellement diriger le pays dans le sens pour lequel nous avons tous la vision, dans le sens de la construction d'une Centrafrique pacifique.
Alors tout à fait d'accord avec également ce que a dit le ministre d'État tout à l'heure. C'est pas que Bangui en tant que tel, on a commencé par Bangui, mais le but serait de l'État, on doit surtout l'étendue du territoire, de le faire aussi en province, parce que il y a des jeunes, il y a des enfants qui ont vraiment besoin aussi de cette formation. Donc nous sommes totalement disposés et je remercie encore M. Eric Marquet du Bureau Suisse qui nous a permis de nous rencontrer ici aujourd'hui, l'année dernière aussi pour le concours pour les enfants, qu'on aimerait étendre sur l'ensemble du territoire. Donc nous sommes totalement disposés, 2, 3, 4, voilà, en accord avec le gouvernement, comme a dit M. le ministre également, si les moyens sont mis à disposition, c'est avec un grand plaisir que la Suisse et mon organisation aiderait pour faire évoluer les choses. Moi, c'est un message d'encouragement, j'en connais qui ont des idées, qui ne sont peut-être pas encore venues. On est assez solidaires, il faut quand même, et ça je réponds aussi au ministre, tout en ayant écouté son message aussi, c'est qu'il y a beaucoup qui pensent à faire quelque chose. Et donc il faudrait probablement, le signe d'encouragement, c'est que le gouvernement puisse faire quelque chose pour nous, pour que ces gens se retrouvent ici et que ces initiatives qui existent, j'en connais au Canada, aux États-Unis, en France, en Allemagne, même en Chine, qui pourraient faire quelque chose. Donc la diaspora, j'inviterai mes compatriotes à aider le pays, puisque c'est notre rôle et je crois que beaucoup pourrait être fait et dans le bon sens. La connaissance, du savoir-faire. Alors mon nom est Maurizio Pelliteri, je suis le président d'une association genevoise qui s'appelle l'Association pour l'éducation des droits humains. Et nous venons de terminer aujourd'hui une journée de formation ici à Bangui. Alors la raison en fait de cette formation, c'était de donner aux enseignants des outils didactiques et pédagogiques qui leur permettent de transmettre à la nouvelle génération tout ce qu'il faut savoir au sujet des droits de l'homme, de les sensibiliser au sujet des droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est un document extraordinaire, c'est le fondement de la justice et de l'égalité, mais la condition, c'est qu'il soit compris et appliqué. Oui, alors si vous voulez, le concept, c'était vraiment de faire glisser les sujets qui concernent la Déclaration universelle des droits de l'homme, de les faire passer d'un sujet théorique et conceptuel à quelque chose de pratique. Alors comment on le fait? Eh bien, c'est déjà de sensibiliser les enseignants sur ce sujet-là. La Déclaration universelle des droits de l'homme, ce n'est pas juste un document, ce n'est pas juste des concepts, c'est des actions qu'on peut faire quotidiennement pour améliorer la vie de n'importe quelle personne en fait. Donc le travail a été déjà d'expliquer ça aux enseignants. Ensuite, ça a été de clarifier les mots-clés, les termes clés qui sont attachés au sujet de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et ensuite, de leur montrer un certain nombre de documents, de vidéos qui font... Donc ces vidéos font partie du kit qu'ils reçoivent. C'est un kit donc didactique et pédagogique qui leur permettra justement de mettre en place ces leçons. Et donc on est passé à travers certaines de ces vidéos pour justement les sensibiliser au sujet des droits de l'homme, pour qu'eux-mêmes déjà aient une bonne compréhension du sujet et surtout qu'ils puissent ensuite transmettre ce savoir. Alors étonnamment, je vais vous dire, c'est la première fois, les gens m'ont semblé vraiment très intéressés et très concernés. À ce titre, à plusieurs fois, je leur ai demandé s'ils voulaient faire une pause, puis ils m'ont dit non, on continue, on y va. Donc ils étaient vraiment très intéressés. Ce que je peux dire après cette journée de formation, c'est que j'ai eu en face de moi des gens profondément intéressés parce qu'ils ont posé des questions, parce qu'ils ont participé, ils ont été dans des sujets pertinents, précis, et c'était vraiment une interaction très intéressante. Et je ne vous cache pas qu'au début, quand il y avait pour la première fois 184 personnes comme aujourd'hui à cette formation, j'appréhendais un petit peu cette partie échange avec les participants parce que c'est beaucoup de personnes à gérer. Et là, ça s'est vraiment passé très très bien, vraiment avec beaucoup de respect, beaucoup de diplomatie. Et vraiment, c'était très très gratifiant pour moi de participer à cette formation. Alors, avec plaisir. Bien sûr que je le ferai avec plaisir. Si vous voulez, l'idée c'est de toucher le maximum d'enseignants. On a fait un petit calcul de moyenne pour s'amuser et on a vu qu'aujourd'hui, à travers cette formation, dans les prochaines semaines, on va toucher à peu près 26 000
600 élèves. Donc vous imaginez si chacun de ces élèves, alors bien entendu ça va être un travail de répétition, parce qu'un enfant, c'est pas qu'on lui dit une fois quelque chose puis il l'a intégré, mais ça veut dire qu'on aura planté une petite graine sur le sujet des droits de l'homme à ces premiers 27 600 élèves, et si l'occasion se présente, et je suis sûr qu'elle se présentera, de pouvoir continuer de faire des formations, de continuer d'amener ce savoir-faire, et ce savoir sur les droits de l'homme ici à Bangui. La formation était excellente, formidable, ça nous a beaucoup édifié sur certaines choses que nous observons, mais nous ne comprenions pas très bien. Oui, sur certains droits, comme le droit à la vie, le droit à l'éducation et surtout sur le droit à la vie privée, le droit à la famille, au mariage. Ces points-là m'ont beaucoup marqué. Moi, je pense que c'est une formation qui vient comme un renforcement de capacité. Parce que dans nos programmes d'éducation à la citoyenneté, de la 6e jusqu'à la classe de 3e, il y a certains points qui ont été débattus aujourd'hui qui sont intégrés dans cette formation. Et je pense que ça ne va pas vraiment poser beaucoup de problèmes parce que nous avons l'habitude de faire ces enseignements-là. Cette formation ne vient qu'en renforcement pour pouvoir l'appliquer.